Quoi surveiller ce matin à la bourse en avant-marché? Lundi 12 janvier 2025. Ben, ça bouge, mais ça bouge pas à peu près. Là. Je regarde du côté de Wall Street. Le Dow est en baisse de 313 points au moment où je vous parle. Le S&P 500 baisse de 35 points. Le Nasdaq 184 points dans le rouge. Le pétrole baisse de 21 cents. Le baril 58,91 US, référence WTI. Le Bitcoin baisse un petit peu aussi. Quoique le Bitcoin est allé chercher les 92 000 cette nuit. Là. Donc, il pourrait peut-être retourner là. On va le voir. Ça dépend de la journée et comment on interprète toutes les attaques vers la Fed. L'Ethereum aussi. L'Ethereum. 3105, baisse de 12 mais on est allé chercher les 3000, quasiment 3200 cette nuit. L'or, évidemment, l'or explose avec tout ce qu'on voit. 98 de hausse. 4607. On a franchi les 4600 pour l'once d'or. L'argent, même chose, monte de 5,44 $. On est à 85,28 $ US, l'once d'argent. Hang Seng du côté d'Hong Kong monte de 376 points. Du côté de l'Europe, ça monte aussi. Le stock 600. Bon, ce qui se passe, vous l'avez vu, là, l'administration Trump. En fait, c'est Jérôme Powell, le président de la Fed, qui sort une vidéo dimanche soir, donc hier soir, pour dire que l'administration Trump s'en prend à lui directement. Et là, on ouvrirait une enquête du côté du département de la justice, du ministère de la Justice. Malversation possible du côté de la Fed. Ben là, c'est toute la guerre entre Trump et la Fed pour baisser les taux. Il y a eu des attaques assez répétées de Donald Trump et de ses bon, on va les appeler ministres, là, mais en tout cas, Bessent et autres, Lutnick, sur les taux d'intérêt notamment, et sur la manière dont la Fed gère le taux directeur aux États-Unis. Il y a quand même une indépendance. Il y a des murs, des pare-feux. Et là, ben, Donald Trump, clairement, s'attaque à la Fed, directement à Jérôme Powell. On sait que Powell va quitter. Au mois de mai, c'est terminé pour Powell. Son mandat se termine. Trump aimerait précipiter son départ. Est-ce que ça va être possible? Et là, ben, c'est Wall Street contre Trump. La Fed dans le milieu. Habituellement, la Fed gagne tout le temps contre Wall Street. Mais là, est-ce que Wall Street va prendre la défense de Powell ou on va le larguer? Ça va être intéressant de voir comment les marchés vont se comporter dans les prochains jours. Parce que clairement, c'est une guerre. Et Powell ne veut pas quitter. Il a dit, je vais me faire démissionner. Mais on ne peut pas faire ça directement. Là. On ne peut pas mettre dehors le président de la Fed comme ça, à moins de le pousser à la porte, ou à tout le moins. C'est très, très, très... faut savoir qu'entre les pouvoirs des politiciens et la Fed, il y a des pare-feux. Là. On ne peut pas commencer à dicter carrément la politique monétaire d'un pays directement par des politiciens. Quoi qu'on peut le faire si on nomme quelqu'un qui est favorable à nos actions, mais c'est ce que Trump essaie de faire. Il l'avait fait en 2016, n'oubliez pas, là, avec Powell, 2016-2017. Et Powell était l'homme de Trump. Et là, semble-t-il, il s'est peut-être donné des coups aussi, là, parce que Trump est parti lorsque Biden est arrivé. Il s'est donné sûrement des coups à quelque part. Et là, on repaye, on essaie de pay back time. En tout cas, c'est une guerre à suivre. Et là, on va voir comment Wall Street va réagir au cours des prochaines séances. Mais là, de toute évidence, ce matin, ça baisse. Autre chose qui baisse, c'est les titres des banques. Trump a dit qu'il voulait baisser le taux d'intérêt des cartes de crédit de 20 à 10 bon, clairement, une mesure très, très, comment on dit, politique, mais tu sais, je veux dire, on sait qu'il y a des... on comprend qu'il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent et Trump veut y aller de politique beaucoup plus directe pour les Américains. Là, je regarde Capital One, le titre baisse de 8 $19,81 de baisse, 229,39. Ça peut être intéressant d'entrer au capital par le dip. Bank of America baisse de 1,5487 $. Wells Fargo baisse de 1,9 $, 94 et 86. JP Morgan, titre baisse de 2 7,16 $ de baisse, 322,3.
Capital One, gros émetteur de cartes aussi. Là, je regarde Walmart qui va être inclus à l'indice Nasdaq 100. Là, ça veut dire que tous les fonds ETF, les FNB qui reproduisent l'indice Nasdaq 100, ben, ils vont acheter du Walmart. Le titre de Walmart monte de 3,78 en avant-marché, 118,31. Également, Walmart qui annonce avec Google Gemini, là, on va pousser beaucoup la vente de produits par l'intelligence artificielle, un peu comme ChatGPT fait. Il y a ça, les titres des stocks, notamment de puces électroniques, là, ça brasse à Intel, perd quasiment 2% ce matin. Broadcom, Micron perd 1,5%, 339,99. Donc voilà, c'est un peu ça. L'or, bien là, évidemment, on se réfugie dans l'or et l'argent. Donc ça va être pas mal ça, je pense, au début d'année. Là. On disait que éventuellement, ça va être une grosse semaine là, si Trump s'attaque directement à la Fed. Ensuite de ça, il y avait la Cour suprême qui doit doit donner son avis sur les tarifs illégaux ou pas. Comprenez là, qu'il y a pas mal de grosses décisions. On va avoir demain, on va avoir aussi des données sur l'inflation aux États-Unis. Et l'autre chose, on commence les earnings season. La earnings season. Donc là, je regarde. Aujourd'hui, c'est très tranquille, là, mais demain, on va avoir Delta. On va commencer à voir les banques. Mercredi, Wells Fargo, Citi, Bank of America va donner ses résultats financiers. Et jeudi aussi, là, Goldman Sachs, BlackRock, plusieurs banques. Donc, et là, les analystes s'attendent à des très bons résultats financiers. On pense que les banques sont très en santé aux États-Unis. Et vous le voyez, avec des taux d'intérêt de 20% sur des cartes de crédit, l'argent peut être très facilement gagné pour les émetteurs de cartes de crédit, notamment les grandes banques américaines. Et les profits sont là, donc ça va être intéressant de voir comment tout ça va réagir. Donc, beaucoup de volatilité en ce début d'année. Ceux qui sont abonnés à l'infolette financière Cachemire, on le disait, l'argent et l'or, c'était des plays importants à jouer en début d'année. Et je pense toute l'année aussi, là. Donc voilà, ça va être à surveiller aujourd'hui.